Yannick Parent, on parlait de vache sacrée, c'est bien certain que tout de suite, on fait le lien avec Yannick On fait Parent. référence à moi immédiatement. Voyons donc, c'est Pourquoi quoi? on ne te présente pas de même, Marc Boilard, la vache sacrée? Ça me pose aucun problème. Hugo, Pourquoi on fait pas les change thèmes? ça dans le pacing. Je me suis posé la même question. À vous? Écoute, Ben oui. Yannick, moi, on apprend à se connaître. Là. Toi, tu as travaillé, tu étais souvent ici avec d'autres. Ouais. Avec Évidemment. moi? Avec toi? Oui. Ben oui. oui, OK. C'est que t'es en terrain connu, là. Et à l'extérieur du studio, Isabelle, on le dit? Ben oui. Ah, c'est pas vrai. C'est là que ça, c'est là que sera ça pas se dit. les- Tu vas parler d'infidélité puis de Oui, dans exactement. l'immobilier. On sait d'où ça vient. C'était un moment pour le... Non, mais le t'as deux chapeaux. T'as ex-policier, courtier immobilier Ouais. maintenant. On va jouer avec les deux sujets. Ex-policier, adolescent tué à Shawinigan. Le BEI ouvre une enquête sur l'arrestation de Philippe Benoît. Quelle histoire encore, hein? Quelle histoire. Philippe Benoît qui a été retrouvé hier soir, qui a été retrouvé pas loin du lac Veillette, en fait. Là, Tu sais que ma mère vient du lac aux Sables. pour vrai, Je te jure. Ah, moi, je suis tout le temps aussi. rendu là. faut que je te Depuis, dise... depuis que je suis né, le lac aux Sables. Quand j'ai vu ça dans les nouvelles, j'ai fait quel endroit de criminel j'ai toujours su. tu sais. Ouais, puis écoute, il y a probablement beaucoup de gens qui ont appris c'était où lac aux Sables avec cet événement-là. Ben, c'est clair. Ben, puis c'est tout petit parce que moi aussi, j'ai travaillé en Il est Mauricie grand, pendant lac de aux Sables, pardon. nombreuses... Le lac Oui, Veillette, mais c'est tout petit. Mais la municipalité, Ah, ben oui, petit. Ben oui, c'est petit. C'est petit, tu sais. Et là, l'élément nouveau, c'est qu'on a su que finalement, lors de l'arrestation, en fait, il y aurait eu altercation entre les policiers et Philippe Benoît. Philippe Benoît qui, selon les informations qu'on a obtenues, se serait montré comme agressif, en fait, envers les policiers, OK. avec une arme blanche. Et à ce moment-là, c'est sous toute considération, évidemment, c'est à suivre avec l'enquête, mais il y aurait eu coup de feu de la part des policiers et il a été blessé à ce moment-là assez gravement pour être transporté par la suite en hélicoptère et en ambulance, où il est dans un état stable présentement à l'hôpital. Là, tu sais. Il semblerait qu'il était agité au moment de l'arrestation. C'est clair, parce que, bon, on peut imaginer l'état d'esprit de quelqu'un qui a passé comme ça, là, tout près de 4 jours en forêt, Eh boy! sans manger, sans ses médicaments. Et là, le BEI enquête dans ces circonstances-là, quand il y a eu coup de feu ou quand quelqu'un est blessé gravement ou avec une arme à feu, à part un policier. Donc, le BEI va prendre le relais avec l'enquête. J'ai entendu aussi avec le service de police de Québec en collaboration. Mais tu sais, là, Marc et Isabelle, ça met tout en perspective le projet de loi 23 pour la réforme de la loi 38 sur les problèmes, les gens qui souffrent d'enjeux mentaux et tout. Mais ça, tu sais que ça va se faire. Ça va se faire, puis c'est une nécessité. Mais décris-le, là, c'est quoi le... Oui, en fait, le projet de loi, la loi P38, pour commencer, c'est ce qui donne le droit, notamment comme policier ou comme intervenant, de dire à quelqu'un qui est considéré un danger immédiat pour lui ou pour autrui, d'être conduit, en fait, contre son gré, Exact. d'être évalué par un professionnel de la santé. Alors, le projet de loi va venir assouplir toute la notion de l'immédiat, de l'urgence. Donc, Voilà. autrement dit, ça va être, en guillemets, un peu plus flexible, un peu plus facile de dire, écoute, Yannick est peut-être pas un danger actuellement, mais ça se peut que dans une heure ou deux, quand Il y a je vais juste à quitter- pas prendre ses pilules. C'est ça. Puis on le sait. Puis là, les parents, non, mais c'est parce qu'il faut que les gens comprennent. C'est que les parents, des fois, appellent la police en disant, moi, mon gars, là, ça va pas aller, là. Ouais, mais y est-tu en train de... Y a-tu un couteau dans les airs? Ouais, Non, es-tu dangereux? c'est-tu plate? Ouais. Non, mais pour Je vrai... l'ai là, vécu, Marc et Isabelle, Ah ça, oui, d'aller hein? chez quelqu'un, là, puis de dire, écoute, ce gars-là, ou cette fille-là, c'est un danger public. Et la loi, parce que dans l'immédiat, tu sais, il y en a qui... moi, j'appelais ça les mots magiques. Les mots magiques, quelqu'un qui dit pas, je vais le tuer ou je vais la tuer comme policier. Tu peux, dans l'immédiat, souvent, tu peux rien faire, en Ouais, fait, ouais. immédiatement. Ben, tu peux faire des choses, mais tu ne peux pas contraindre quelqu'un contre son gré si tu n'as pas cet élément-là Ça doit être d'urgence. frustrant. C'est très frustrant. Puis en même temps, tu as l'impression de quitter, exemple, une scène où, à un moment donné, tu te dis, écoute, il va arriver quelque chose, mais j'ai pas le pouvoir. Puis ce que ça faisait souvent, je vais vous le dire, des fois, même si on n'avait pas tout à fait le pouvoir, là, on va se dire, sur le terrain, on le faisait pareil. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, c'est quoi le moindre mal? C'est de laisser cette personne-là qui est vraiment dangereuse Ouais. ou de te confondre, en fait, avec cette loi-là qui est trop rigide. Puis même si on veut l'améliorer, est-ce qu'on va assez loin? Moi, tu sais, puis tu sais qu'il y a plein de groupes qui se lèvent contre ça actuellement. Hein. Ça fait vraiment pas l'unanimité, là. Tu sais ça, hein? Oui. Les familles sont pour cette loi-là qu'elle soit Oui. un peu assouplie, mais il y a des regroupements, tu sais, entre autres, sur les droits de la personne qui disent, écoute, ça va laisser place à l'abus. Ces gens-là, je m'excuse, je suis en total désaccord avec ça. Écoutez, là, je vous dirais présentement, pour parler à mes anciens collègues, en moyenne, 2 appels sur 3, à part les appels de routine, là, minimum 2 appels sur 3, c'est de la santé mentale. Oui. Qu'on arrête de dire qu'on ne peut pas aller plus loin, il faut aller plus loin. Malheureusement, il va en arriver d'autres drames comme ça. Ouais, puis le réflexe, c'est toujours... Moi, j'ai tout lu là, Ouais, là-dessus. t'as vu ça, hein? Le réflexe, c'est... il faut rajouter des ressources. Tu sais, comme Mais il y si, en a pas genre, de on peut... ressources. Ben, c'est ça. Il y en a là, pas de à un moment donné, ressources. Non, c'est puis comme... t'arrêtes. Ouais, puis tu sais, ça va tout le temps en prendre des ressources, t'as raison, Marc, mais en même temps, tu sais,
il y a un moment où cette personne-là, il faut que tu la brimes de sa liberté. Oui, mais tu peux pas rajouter des ressources Non. qui Puis y en a vont... pas. c'est pas élastique, cette Non. affaire-là. Non, puis il y a un autre aspect intéressant avant de peut-être aller à l'autre sujet qui va être une personne qui souffre, exemple, de schizophrénie, là, diagnostiquée comme Philippe Benoît, exemple, dans une période où ça va bien. Si cette loi-là, la réforme fonctionne, va pouvoir dire, écoute, si vous constatez éventuellement que ça va moins bien pour moi, ben, je vous donne le droit de me contraindre. Ben oui. Ça fait partie du nouveau, du nouveau projet. Comme se barrer au casino. Comme ça, exactement. Ou quand Voilà. tu signes ta carte de don d'organes quand tu décèdes. puis Voilà. tu donnes Je te les ai tes- donnés, d'ailleurs. Mes intestins vont oui? aller... Oui. C'est super, parce que marqué j'ai un à problème Isabelle en plus. Perron. Bon, tu vois. La vache sacrée, j'adore Malade, ça. malade. Là, ça va être efficace quand même. Là. Mais puis, c'est parce qu'en en plus, je trouve que dans cette histoire-là, non seulement il y a un jeune homme de 16 ans qui a perdu la vie, qui avait l'avenir devant lui. Après, c'est toute une communauté qui est traumatisée puis qui a vécu dans la peur pendant 4 jours. Ce sera quoi les répercussions à long terme aussi là-dessus? Donc, on dit que ça va, qu'on est contre la nouvelle réforme, mais en même temps, regarde tous ceux qui ont été impactés par ça, par quelqu'un qui n'a pas pris ses médicaments. Oui, c'est puis très qui s'est désorganisé. idéologique quand t'es rendu là. Ouais. C'est que t'es à quelque part, tu dis... Je dis pas que c'est cave, hein, mais je fais juste dire que tu te dis, ouais, il faut faire attention les droits de la personne. C'est parce qu'il y a le terrain aussi. Mais il y a les droits de tout le Il y a monde qui ont été terrain brimés aussi, là. là-bas. Ben, exactement. Moi, je pense que ta liberté termine où tu commences à brimer celle de l'autre. Tu sais, à un moment donné, si Ainsi que la sécurité. ainsi que la sécurité. Et puis on est rendu là dans ce contexte-là. Puis il faut faire quelque chose. Puis pour répondre à ta question, Isabelle, je pense pas qu'on aille trop loin. Bien au contraire, on peut aller plus loin que ça tant C'est qu'à ça. moi. C'est sûr. Autre pas assez sujet. loin. Oui, bien là, sûr. on met ton autre chapeau de courtier Ouais, immobilier. oui. On a abordé ça, Isabelle et moi, hier. Bon, toute la question d'infidélité, tout à coup une séparation. Techniquement, on y pense pas tout le temps, mais quelqu'un qui vit en couple et qui tout à coup se sépare, ben, il faut avoir 2 logis. Ouais, tellement. Qu'est-ce que ça a? Quelle pression que ça met sur le marché immobilier? Hey, ça met énormément de pression. Puis même, je vous dirais, là, il n'y a pas tant de maisons en vente, mais il y en aura encore moins s'il n'y a pas tant de gens qui se séparent. Ah oui, hein? C'est incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça autant que ça depuis 2 ans. Hey, elle a J'ai dit dit ça ça à tantôt. Marc. Elle J'ai m'a dit, dit ça. tout le monde se sépare Ben, j'allais dire présentement. ça. C'est Ouais. fou. Sur mes Ouais. réseaux sociaux, des couples de longue date, 8, 10 ans, 12 ans, 7 années particulièrement. Hey, puis c'est pas tout le temps beau. Je dis, Marc et Isabelle, des fois, non, je le dis, là, c'est rarement beau une séparation. Mais tu sais, on a des cas, des fois, des gens, ça fait 45 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont 75 ans, 80 ans, ils se séparent, veulent vendre la maison. Mais les pires cas actuellement, les cas qui sont les plus difficiles, puis je suis curieux de poser la question à votre auditoire, c'est des gens, exemple, qui ont acheté leur maison dans la grosse période, là, la pandémie, ils ont payé un prix de fou. Là, ils veulent se séparer, ils veulent récupérer leur argent, puis ils veulent partir chacun de leur côté pour acheter quelque chose d'autre. Est-ce que vous, de votre côté, vous connaissez des gens qui restent ensemble par dépit? Oui. Parce que cette réalité-là n'est pas possible actuellement. Moi, j'en connais plein. Pour Plein. vrai? Oui. Ah, moi, je te moi dis. j'en connais pas, Ouais. mais c'est clair que c'est le cas. C'est juste que c'est pas déclaré. Qui va dire, ah, en tout cas, si je pouvais me séparer au 5 à 7, pas tant, là. Ouais. Mais c'est sûr là, qu'il y a du monde qui reste pour des raisons économiques, là, c'est clair comme l'eau de roche. Je vois ça aussi, je vois la portion économie, puis je vois la portion, il y a tellement d'incertitudes présentement Exact. que le couple, même s'il va plus bien, ça reste une certitude, il y a comme une espèce d'habitude qui s'est créée, Ben donc oui. il y a un ancrage. Tu as 100% Il y a raison. plus d'amour. Moi, ce que je vis comme courtier immobilier, j'ai des gens que je connais actuellement qui vont sûrement se reconnaître dans ce que je vais dire, qui vivent ensemble, qui ont été, exemple, tu parlais d'infidélité un peu plus tôt cette semaine, Marc, je t'ai entendu, des couples qui ont vécu des histoires comme ça, qui sont en beau câline un contre l'autre, mais qui choisissent volontairement, peut-être plus qu'il y a 5 ans, de continuer à vivre ensemble. Ah oui, hein? Parce que la réalité décollée avec la réalité, en plus, si tu ajoutes des enfants dans l'équation, si tu ajoutes un marché immobilier qui est inabordable, si tu ajoutes là-dedans une mise de fonds que tu ne peux pas récupérer immédiatement parce que dans le patrimoine familial, alors écoute, ça va pas bien, là, Mais honnêtement. quand Ouais. on dit par chez nous le chiard est pogné, tu fais Ouais. comment comme courtier immobilier? Comment tu gères ça, les conflits comme ça, puis tu essaies de vendre une maison? Ou Ouais, ça se peut-tu que des fois, t'es pogné avec la chicane? Hey, t'es pogné solide, là. Je te jure. Moi, je pensais que j'avais tout vu comme policier, là. Je te jure, mon gars, j'avais rien vu avant les Ben courtiers. voyons, tu me Non, niaises. je te niaise Hey, pas. ça, c'est Puis j'ai incroyable. j'ai fait ça 23 ans, moi. J'ai fait 16 ans de patrouille, puis j'allais chez le monde, puis j'ai jamais vécu des affaires comme j'ai vécu comme Comme courtier quoi? immobilier. Exemple, t'arrives dans l'entrée, il y a le bateau, le skidoo, les 2 portes de garage, t'arrives dans la maison, puis c'est pas un cliché, il reste les meubles de patio au milieu de la place. Là, tu t'assois à table. Hey, je me souviens, moi, ça fait pas longtemps que j'étais courtier. Là, je m'assois à table, je commence à parler avec. Mais là, comme tu dis, le chiard, il pogne. Puis là, ils se mettent à chicaner devant toi. Puis t'as un qui se met à crier. Là, tu es assis à table, puis tu leur dis, écoute, je pense que je vais repasser. Reste là! Tu les as jamais vus avant, là? Non, je les ai jamais vus avant, puis ils chicanent devant toi. Ah, je suis Puis mal à l'aise. juge pas ça en passant, parce que c'est très émotif. Ouais. Là, t'en as un des deux qui sort dehors, puis il fume une cigarette. Puis l'autre est en dedans, puis elle est assise à table, puis elle pleure devant toi à chaudes larmes. Fait que les courtiers qui m'écoutent, il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, puis c'est le quotidien, parce que tu es dans le... Tu sais, quand ça va mal, une des premières étapes auxquelles les gens vont penser, c'est « OK, on va à la maison, Ouais.
on fait quoi avec le chalet, puis on va appeler le courtier qui règle ça. Puis ça va, t'arrives là-dedans, toi. Fait que t'arrives dans Tempête. Puis il y a même des cas, il y a un cas, entre autres, écoute, là, on déborde dans le temps probablement, là. Il y a un cas où la fille me dit, Yannick, fais attention, nos enfants sont pas au courant. Puis, ouais. Puis là, écoute, le gars, il n'est pas là, le mari. En fait, quand il arrive, je dis, écoute, on va faire ça discrètement, tu sais, parce que les enfants, on va les ménager. Pendant qu'il dit ça, il se met à crier, tu sais. Il se met à crier, puis toute la famille écoute. Sors de là, t'es en goutte. Et là, 2 jours après, la même personne me rappelle, la femme me dit, écoute, Yannick, on ne pourra pas mettre la maison en vente actuellement. Pourquoi? Ben, le conjoint est arrêté par la police la nuit passée. Et il m'a laissé dehors un nu-pied dans le banc de neige, puis je ne pouvais pas rentrer. Fait que, écoute, je pourrais t'en compter jusqu'à demain matin des histoires comme ça. Fait que t'es là-dedans tout le temps, puis les gens devant toi, on dirait que, tu sais, comme policier, on dirait qu'ils se gardaient des fois une petite gêne, je vais dire comme ça, mais comme courtier immobilier, plus de gêne. Ouais, t'as pas en uniforme avec un gars. Pas en uniforme. C'est le gars qui travaille pour moi. Là. Ouais, c'est le gars que je vais payer. La fille en pleurs, tu fais quoi? Tu t'en vas, t'as la consulte, tu restes de merde. Comment tu réagis? Il y a eu des cas, honnêtement, j'ai resté... Je vais te donner un dernier exemple. J'ai une madame de 80 ans. Je vais prendre la maison familiale à vendre, OK? Ouais. On est au sol. Je vais là pour 15 minutes, moi, pour prendre des mesures. Oui. Et 15 minutes pour faire ça. J'ai d'autres rendez-vous après. Elle est devant moi, elle se met à pleurer. Elle dit, Yannick, t'as vu le cabanon dans le cours en arrière? J'ai dit oui. Moi, en arrière de ça, le voisin m'a agressé sexuellement. Il y a 50 ans de ça. Puis j'ai jamais pu passer au travers de ça. Puis là, elle se met à pleurer. Fait que tu comprends, le 15 minutes, là, il vient de sauter, là. Fait que là, tu restes là pendant 1 heure, puis tu prends le temps, puis tu t'essayes de voir avec elle. Tu sais, c'est tout ce côté-là, des fois, qui est... Mais revenons-en pendant une minute ou deux, juste sur vos réalités, Isabelle et toi, Yannick. Des séparations qui seraient au summum. Actuellement? Ah, au summum. Moi, je t'ai dit, là, puis je pense qu'on questionnerait aussi d'autres gens qui font mon métier, diraient la même chose, Marc, puis les policiers. Des cas de séparation, ça pleut, là. Ça pleut, je te le dis. Puis là, j'ai regardé des petits chiffres intéressants. Ils disent que la durée moyenne d'un mariage au Québec, c'est environ 15 ans. Un peu de misère à croire ça. Moi, c'est pas ça que je vois sur le terrain. Mais pas mal moins que ça. Je suis pas capable d'expliquer en ce moment pourquoi, depuis 1 an ou 2, il y a à ce point-là des couples qui se séparent. Il me semble vraiment que c'est plus marqué qu'à l'habitude. J'essaie de comprendre pourquoi. Ouais, puis surtout, vous dites pas que c'est des affaires, ils sont matchés il y a 3 ans. Là. Non. Vous parlez de gens de longue date. Oui. De longue date. Quelle logique il y aura en arrière de ça, c'est spécial. Puis je vois ça chez les jeunes, les plus jeunes, qui ont 2-3 ans de vie, mais chez les plus vieux aussi, plus vieux. J'ai vu du monde, je vois du monde se séparer actuellement, sont chacun dans l'étape de dire je m'en vais en résidence. Là. Oui. OK? Puis ils se séparent là. C'est fini. On va à la maison, puis c'est séparation. Puis on le vit, ils vivent comme un peu aussi, tout âge, ils vivent ça aussi difficilement. Là. Après 50 ans d'union, exemple, avec quelqu'un, là, peux-tu dire que les habitudes de vie sont comme chamboulées. Mais je pensais même pas que ça existait, pour être honnête. Je vous le dis dans toute naïveté. Ah ouais? Non. Ça me frappe que toi, tu me dises ça. Non, je te jure. Moi, j'ai une famille où tout le monde est matché depuis l'univers à part moi. Là. Ah ouais? Oui. Moi, je veux dire, mes sœurs, ma mère, mon père, il est décédé, mais ma mère, elle a été... toute sa vie, là, tu sais, c'est comme... vous me parlez d'une vie... Vous me parlez, c'est comme si c'était un reportage National Geographic. Ah ouais? Ah, à ce point-là. Moi, je viens de parents séparés. Je me rappelle, dans mon cours d'économie familiale, c'était pas la mode que les parents se séparent. Puis il avait fait une espèce de portrait au tableau de, elle a une sœur. Elle a une demi-sœur, là. Puis là, tout le monde était mêlé au tableau. Il faisait l'organigramme, puis personne comprenait. T'es cochou, là, à soir. Ah non, moi, puis je suis toujours frappé par le nombre de personnes. Je le dis, là, il y a eu des semaines, c'était 2-3 cas par semaine. Mais des est-ce cas, t'as que... goût de leur dire, un courtier. Je te dis, Marc, des fois, t'as le goût de leur dire, hey, ça vous tente pas d'essayer plus fort? Un peu encore. OK. Je vais faire une théorie à la Marc Bollard. J'essaie de m'inspirer du maître. C'est bon. La vache sacrée. La vache sacrée. Je touche la vache sacrée. Ça va rester, ça. Une théorie. Est-ce que ça se peut que le monde, présentement, bouge vite, nos repères bougent? Est-ce que ça se peut que ça nous fasse bouger? Puis est-ce que le fait que le monde va très vite avec les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, ça fait que justement prendre le temps de réparer quelque chose, c'est trop long. C'est plus vite de se séparer puis de passer à autre chose. Qu'est-ce que t'en penses, Marc? Alors, je vois que tu touches à un point qui est général. Je sais pas si ça s'applique à ce que tu dis, mais je vois... Puis là, c'est même pas ma théorie, là, ça vient... J'aimerais ça vous le montrer. J'ai même la photo dans mon téléphone. Qu'est-ce qui est arrivé en 2007 qui a tout changé technologiquement dans nos vies de tous et chacun partout dans le monde? Les réseaux sociaux, ça, en 2007. Non, 2007... C'était les réseaux sociaux. C'est même... Ben écoute, c'est à peu près dans ces années-là. C'est pas fou. Tu penses sur Facebook et compagnie? Pas loin d'eux. Ouais. Sur quelle machine tu regardes ça, un Facebook? Sur quel appareil? Un ordinateur, le cellulaire. iPhone. Ah oui. Et le iPhone, voici ce qui est arrivé. Puis ces 2 courbes là, que vous pouvez très bien figurer, c'est que quand l'iPhone est arrivé, ça fait exploser technologiquement
tout ce qu'on peut faire. Amazon sur ton téléphone, achète une chanson quand tu es sa toilette. Tu comprends, là, tout ce qui a changé. Tinder, rencontrer du monde. Les achats, la vie quotidienne. C'est énorme ce que l'iPhone a changé. Or, cette journée-là, il y a quelque chose qui s'est inversé. C'est que la vitesse d'adaptation à la technologie a dépassé la capacité de s'adapter. Oui. En un mot, depuis 2007, on n'a plus, comme personne, la capacité de s'adapter à la rapidité du changement. Oui. Ça inclut même le climat. Ça, c'est vrai. Fait que toi, on est comme une éponge, puis l'éponge est pleine. Là. Voilà. Tu peux juste L'éponge plus est pleine. absorber quoi que ce soit. Tu es au bout de ce que tu peux. Je te donne un exemple. Quand la voiture a été inventée, il y a eu une génération complète pour faire qu'on est passé de rural à urbain. Oui. Tu sais, là, l'auto est arrivée, 1900 quelques, la Forte et tout ça. C'est pas le lendemain qu'il y avait des autoroutes, Yannick, tu le sais. Mais non. Ça a pris des décennies, tranquillement. Là, après ça, tu as eu des inventions, la télé, tout s'accélère. Et le petit iPhone, mine de rien, et là, maintenant, l'intelligence artificielle, mon vieux, notre capacité de suivre le mouvement est dépassée. Ça ne reviendra pas, mettez-vous ça dans la tête. C'est comme ça. Surtout que j'avais regardé une conférence il y a quelques années qui disait l'humain, là, retourne plusieurs siècles avant. On était habitué de gérer le manque. Manque de nourriture, manque d'informations. Ah oui, c'est le même qu'on est construit. Exact. On n'a pas appris à gérer l'excès, l'abondance, et on ne sait pas quoi faire avec. Puis c'est un long parallèle, puis je m'en vais complètement ailleurs, on pourra en parler longtemps de ça aussi, mais toute la question de pornographie aussi. L'accessibilité à ça, je regarde les jeunes aujourd'hui. Mais c'est à cause de la vitesse? La vitesse, la même avant, affaire. il n'y avait pas de vitesse. La même affaire. Ils rentrent dans cette dynamique-là de pornographie avant même d'avoir des relations avec humaines. C'est la vitesse du changement. Je fais pas de généralité. Tout est là. Ouais, exactement. Merci Yannick Parent. Toujours un plaisir, mais je dis aux gens en terminant, ceux qui se séparent, là, on ne dira jamais assez souvent, quand vous êtes ensemble puis vous avez des acquisitions comme des maisons, vous avez écrivez des choses quand ça va bien. Non, pas besoin de faire ça. Je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. Ça règle beaucoup de choses quand vous êtes dans le pire. Même les plus smart se démonisent. C'est bien dit. J'ai un ami qui disait, les gens, quand il pleut, ils vont s'acheter un parapluie. La réalité, c'est quand il fait beau, cours t'acheter un parapluie. Oui. La vache sacrée. La vache sacrée qui a parlé. Qu'est-ce que je fais? Sagesse là-dedans.